surnaturel, vous allez crier et le mur va s'écrouler. Alors, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, réfléchissons et nous allons écrire ça. Dieu est en train de nous révéler d'abord quelque chose là, Dieu lui-même. Que Jéricho n'est pas protégé par les hommes. Que ces hommes que vous voyez à l'intérieur de Jéricho, ce n'est qu'une décoration. Que la véritable protection de Jéricho est spirituelle. Que le véritable problème de Jéricho, ce ne sont pas les hommes, c'est le mur. Et donc le mur, pour qu'il s'écroule, ne prenez pas les marteaux, mais criez. C'est-à-dire donc que ce mur est sécurisé mystiquement. Les hommes sont à l'intérieur, mais c'est de manière mystique, avec des œuvres mystiques, que Jéricho est protégé, que le mur de Jéricho est protégé. Ainsi, Dieu dit aussi à son peuple, puisqu'ils sont mystiques, vous allez entrer dans le surnaturel. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Ce qui te combat, si ça vient d'un monde mystique, tu vaincras maintenant de manière surnaturelle. Dieu te donne une onction pour le surnaturel. Regardez maintenant ce qui se passe. Pour ceux qui écrivent, on y va. Petit a. Petit a. La Bible dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Mon fils, mets-moi une chaise là. Prends la tienne, tu peux mettre là. Faites le tour de la ville. Je veux voir tous les jeunes, mets ça au milieu. Je veux voir tous les jeunes écrire. Hein. C'est important qu'à votre âge, vous puissiez écrire. Ça révèle qu'est-ce que vous considérez d'essentiel et de ville. Le tour de la ville. La Bible dit, c'est le petit A, faites le tour de la ville. Donc, que les hommes de guerre, que le peuple fasse le tour de la ville. La ville, elle est là, on fait le tour. Ce qui veut dire, 2 points. Faire le tour de la ville voudrait dire prendre possession de la ville. On prend possession de la ville. Est-ce que quelqu'un me capte? Physiquement, pour eux, c'était une manière de prendre possession de la ville. Alors, dans votre vie à vous, pour prendre possession d'une situation qui vous dépasse, il faut penser à la situation. Pour posséder une situation qui vous dépasse, vous ne devez pas l'éviter. N'évitez jamais une situation qui vous dépasse. Pensez à elle, réfléchissez dessus, cogitez dessus. Quelqu'un me capte? On te dit, tu ne mettras jamais au monde. N'évite pas de penser au bébé. Pense au bébé. Réfléchis bébé. Achète les habits de bébé. Prends possession. C'est une sagesse à retenir pour la vie, mon frère. Lorsqu'une chose te dépasse, ne l'évite pas. Pense à elle. Non, pense à la chose. C'est en tournant autour de la chose que tu finiras par la posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas une âme faible. Quelqu'un me dit, je ne dois pas être faible. Mademoiselle, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une belle femme. Hein? Demain, prochainement, il faut venir avec un carnet, n'est-ce pas? Une belle femme comme vous, il faut écrire. Que quelqu'un d'autre me dise, je ne suis pas une âme faible. Les âmes faibles, voici ce qu'ils font. C'est qu'elles font. Quand quelque chose dépasse, que c'est une situation qu'il n'arrive pas à vaincre. Il est allé demander ce travail, on l'a chassé 5 fois. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, je ne vais plus penser à ça. Je préfère me concentrer sur autre chose. Âme faible. Tout ce qui te dépasse n'est pas loin de toi. Il y a des choses qui te dépassent, qui doivent être près de toi. Je veux le dire mieux. Il y a des choses qui te dépassent, qui t'appartiennent. Ça tombe sur qui? Ça te dépasse, mais ça t'appartient. C'est très élevé, mais ça t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un aigle n'a pas peur de la distance. Écoute bien, un aigle regarde le vent. Il n'a pas peur de la distance de la proie. Il calcule le vent. Là où le vent est violent, c'est là où il se jette. Pourquoi? Parce que l'aigle, vous savez comment il fonctionne. Quand il vole et qu'il n'arrive plus vraiment à aller vite, il s'appuie sur le vent. C'est le vent qui commence à l'amener. Je dis à quelqu'un que le vent de l'esprit t'amène à posséder ce qui est à toi. Attention, ne fais jamais ça. Non, cette chose est insaisissable, alors je dois l'oublier. N'oublie pas ce qui est insaisissable. Commence à tourner autour. Pense à ça le jour.
Pense à ça la nuit. Commence à réfléchir. Comment j'entrerai en possession de ça? Tourne autour de la ville. Le point B, on écrit pendant 6 jours, fais le tour de la ville. Dieu dit, j'aime cette instruction parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'était pas dans la bouche d'un prophète. Dieu a parlé directement à Josué. C'est une stratégie de victoire pour les chrétiens jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui a parlé. Dieu dit pendant 6 jours, faites quoi? Écrivez avec moi. 6, c'est les chiffres de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi on accorde le chiffre 6 dans toute la parole à l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Réfléchis comme un homme face aux situations impossibles. Vois tes limites et tu sauras inviter le Dieu sans limite. Celui qui n'a pas réfléchi sur une situation jusqu'à voir ses limites en tant qu'humain ne pourra pas voir la grandeur de Dieu. Réfléchis comme un homme avec la foi de Dieu. Lorsqu'une situation vous dépasse, regardez la situation comme un humain. Voyez vos limites, calculez vos limites. Ainsi, vous saurez comment invoquer le Dieu qui est au-delà. Lorsque vous ne connaissez pas vos limites, vous ne demanderez pas de l'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? On demande de l'aide lorsqu'on a réalisé ses limites. Mais pour réaliser ses limites, il faut étudier la situation. Tu regardes le travail là, tu l'as cherché pendant 5 ans, on a mis un nouveau ministre, tu es allé là-bas, ça a encore raté. Concentre-toi dessus. Vois combien tu es limité. Vois combien tes relations sont limitées. Regarde ton répertoire dans le téléphone. Vois combien ton répertoire est pauvre. Tu vas inviter le Dieu qui est au-delà du répertoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous dire, je vais terminer. Je veux essayer de conclure le point B avec cette image. Regardez, tant que je souffre à transporter ça, tant que je souffre, alors que j'ai mal aux pieds, alors que c'est trop lourd, moi je continue. Même si vous êtes nombreux, vous ne viendrez pas. Je vais continuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi je continue à souffrir alors qu'il y a plein de gens autour de moi? Parce que je n'ai pas étudié mes limites. Celui qui étudie ses limites comprend que je peux transporter ça jusqu'ici. Mais à partir de là, je dois appeler la sœur pour m'aider. Lorsque tu étudies la situation comme un humain, tu sauras comment appeler le Dieu divin. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Est-ce que tu retiens et tu écris les tactiques du combat? Cette année, tu auras des défis. Le point C, merci. 7 sacrificateurs porteront l'arche. 7 sacrificateurs. L'arche, c'est là où on gardait les tablettes de la loi, où Moïse avait reçu des dieux. Et on gardait aussi le bâton d'Aaron à l'intérieur. Le bâton d'Aaron qui était sec mais qui avait fleuri. C'était l'image de la présence de Dieu. Et on gardait aussi la manne. Les mannes qui étaient tombées du ciel, on avait ramassé quelques mannes pour les conserver à l'intérieur. C'était l'image de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand l'arche partait chez les adversaires, Israël considérait qu'ils étaient terminés. Leur force, c'était l'arche. Et on a dit combien de sacrificateurs? 7. On y va. 7 sacrificateurs. Les 7 sacrificateurs représentent l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Mais pourquoi 7? Le chiffre 7, il est d'abord le chiffre du repos. Le Shabbat. Dieu travaille 6 jours. Le 7e, il se repose. Dieu a-t-il besoin de se reposer? Non, il n'en a pas besoin. Ce repos, c'est pour toi. Les 7 sacrificateurs représentent un Dieu qui va t'amener dans le repos. Ainsi, comprends ceci. Lorsque Dieu te met face à Jéricho, il veut que tu comprennes. Après avoir réfléchi sur tes limites, lorsque tu l'auras invoqué, sois sûr que tu vas vers un repos. Après la bataille, c'est le repos.
Après la bataille, il n'y a pas de larmes. Mais je croyais que je parlais à quelqu'un. Après la bataille, il n'y a pas. Que quelqu'un me dise, les larmes n'ont pas été prévues. Parle pour ta famille, mon frère. Les larmes n'ont pas été prévues. Après cette bataille, c'est la victoire. Après cette bataille, c'est le repos. Voici encore. Dieu dit que ces 7 sacrificateurs aient 7 trompettes. Les trompettes, c'est une forme de langage. Une forme de langage. Quand on sonne la trompette, tu entends un son qui te permet de faire ou de ne pas faire. Langage ou pas langage? Langage. Donc, on dit qu'ils doivent aussi avoir 7 trompettes. Voici. Que Dieu est en train de dire que dans votre bataille, vous devez avoir des sacrificateurs qui mènent au repos, n'est-ce pas? De 2, ils doivent avoir 7 trompettes, c'est-à-dire un langage parfait. Parce que le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la perfection de Dieu. 7 a 2 dimensions, le repos et la perfection. Dieu dit, les sacrificateurs là vous amèneront dans le repos, mais ils doivent aussi avoir un langage parfait. Maintenant, dites-moi, quels sont ces sacrificateurs que vous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous prendrez, qui vous amènera dans le repos et qui a un langage parfait? Ah, quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un ne m'entend pas. Quel est ce sacrificateur-là? Celui-là qui peut vous donner le repos. En même temps, quand il parle, il n'y a pas d'erreur. Quel est son nom? Quel est son nom? Alors Dieu était en train de dire, vous avez l'arche de l'alliance qui représente Dieu par Moïse. Mais au-delà de ça, il y a quelqu'un, celui qui est mort avant la fondation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant la fondation du monde, il s'est donné. Donc, il y a Jésus qui doit être au centre de votre bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le seul à vous amener vers le repos et qui a un langage. Le point combien maintenant? D. Quand tu auras compris tout cela, vous allez maintenant tourner autour de la ville 7 fois. Le chiffre 7 revient encore. La perfection de Dieu. Vous allez maintenant vaincre la bataille selon la volonté de Dieu. Regardez comment ça se présente. Ça, ce sont les guerriers. La Bible dit, les guerriers devant. La chaise, c'est Jéricho. Regarde Jéricho, mon frère. Les guerriers devant. C'est la position que Dieu a donnée pour la victoire. Les guerriers devant. Ensuite, les sacrificateurs. Soyez derrière lui. Derrière les sacrificateurs, le peuple. Regardez bien. Les hommes intelligents, regardez bien. Voici la disposition que la Bible donne, que Dieu donne. En allant vers Jéricho, qui est d'abord devant? Les hommes de guerre, les guerriers. Et ensuite, les sacrificateurs. Et après, le peuple. Donc, en réalité, toi, tu es où? Tu es derrière, n'est-ce pas? Alors, regardons ceci. Selon ce qu'on vient de comprendre, le sacrificateur représente qui? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai entendu les Asiatiques. Les 7 représentent? Ah, on a cité quelque chose ici. Les sacrificateurs qui amènent au repos et qui parlent parfaitement, c'est qui? Ici donc, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui est ici. Vous, vous êtes derrière. Mais devant, c'est qui le guerrier qui doit aller avant vous? Qui doit même être avant Jésus? Mais c'est quoi ça? C'est quelle bizarrerie? C'est qui? Ah, tu n'es pas loin. C'est qui? Qui a l'autorité dans la bataille d'être devant vous et même d'être devant Jésus?
J'ai entendu ça là-bas, mais je ne sais pas si j'ai bien entendu. Ah, comment ça? Dieu, c'est Jésus? C'est qui? Ah, mais il faut lire la Bible, mes frères. Lorsque tu lis la Bible, c'est trop clair. Rappelle-toi des versets, tourne dans la Bible, cherche, commence à Genèse, rentre à Apocalypse, tu trouveras. Qui est cette chose? Oh non, la parole c'est Jésus lui-même. Donc c'est toujours Jésus qui est au milieu. C'est toujours Jésus lui-même, maman, le Saint-Esprit c'est toujours Jésus. Non, ce n'est pas ça. Réfléchissez bien, parce que c'est écrit. C'est écrit. Quelle est la chose qui peut t'amener à vaincre la bataille? Mais cette chose doit être... Ah! Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Les deux dames ont parlé avec autorité. La foi, j'étais peut-être choqué, mais c'est ça la vérité. La foi doit être avant Jésus. Sans la foi, Jésus ne parle pas. Sans la foi, Jésus n'avance pas. Sans la foi, Jésus n'agit. Ta foi ne peut pas passer après Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens, Jésus a refusé, mais leur foi est passée avant. Jésus a donné. Jésus dit, femme, mon heure n'est pas venue. Sa mère dit, donne le vin. Il dit, mon heure n'est pas venue. Parce que la foi est allée avant. Jésus a fini par. Je déclare au nom de Jésus que ta foi passe avant. Je veux te dire, là où ta foi se trouve, c'est lui le guerrier. Le guerrier de ta saison, c'est ta foi. C'est lui qui a les armes de la bataille. Lorsque ta foi passe devant, même si Jésus reste derrière, Jésus va suivre la foi. Pourquoi? Il est le consommateur. Là où il y a la foi, on a dressé la table pour le déjeuner. Là où il y a la foi, on a dressé la table pour le dîner. Jésus consomme la foi. Je vais te choquer en te disant aussi, là où la foi va en avant, Jésus se sent obligé d'honorer la foi. Jésus ne parle pas toujours avant toi. Jésus peut parler après toi. Je ne sais pas, je crois que tu as entendu le français, mais je ne sais pas si tu as compris. Je veux répéter. Jésus n'est pas toujours obligé de parler avant toi. C'est-à-dire, Jésus n'est pas toujours obligé de te faire d'abord des promesses. Tu peux créer tes promesses. Tu peux fabriquer tes promesses. Tu viens là, tu dis, Jésus, moi je crois qu'aucun de mes enfants ne mourra avant 80 ans. Tu crées ta promesse. Et parce que tu crois, Jésus localise la foi. Il honore la foi. La femme qui saignait n'a pas attendu que la foi vienne, que Jésus parle. Non, non, non. Elle avait la foi. Elle a commencé à chercher Jésus. Elle cherche Jésus. Les gens la fouillent parce qu'elle saignait. Elle avait une tenue chez les Juifs qui révélait que cette femme était impure. Elle cherche et puis elle touche. Jésus dit, oh, qui m'a touché? Une force m'a quitté. Qui m'a touché? C'est-à-dire, qui a pris la chose avant que je ne donne? Est-ce que je peux parler sur une vie? Est-ce que je peux parler sur une vie? En cette année, par ta foi, prends ce que Jésus n'a pas libéré. Prends ce que Jésus n'a pas donné. Va chercher la chose par la foi. La foi. Frère, si tu prends Jésus, tu mets devant. Ta foi, tu mets derrière. Jésus ne bougera pas. Car Jésus n'agit pas en dehors. Il est écrit. Sans la foi, il est impossible. Que les hommes intelligents appellent impossible. Épelez. On ne dit même pas que non. Sans la foi, on peut négocier. Sans la foi, tu vois, Jésus est puissant. Ça va aller. Impossible. Si Dieu dit impossible, c'est que c'est fini. La seule chose dans la bataille qui précède Jésus, c'est la foi. Lorsque tu crois à une victoire, n'attends pas qu'une prophétie vienne. Crée ta prophétie. Déclare le matin, ça marche. Déclare le soir, ça marche. Déclare le matin, ça marche. À minuit, déclare que ça marche. Prophétise sur la chose. Et tu l'auras. Crée ton miracle. Jésus honore la foi. Même lorsque la foi semble étrange, Jésus l'honore.
Parce que Jésus consomme la foi. Guerrier, c'est la foi. Le guerrier est devant. Et ensuite, il y a qui? Après ta foi, lorsque Jésus vient, le kit est complet. Tu vas célébrer la grandeur de Dieu. Et Jésus dit, la parole dit que le peuple soit où? Mon frère, reste derrière Jésus. Reste derrière Jésus. Ne sois pas un petit Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a agi que tu deviens Dieu. Non, Dieu a agi par toi parce que tu n'es qu'un instrument. Reste un homme. Reste un homme. Reste derrière. Et pas seulement rester un homme. Être derrière veut aussi dire, donne toute la gloire à Dieu. Jésus m'a donné. Amen. Jésus a fait. J'ai fait. Je suis d'accord avec vous. Vous avez compris. J'ai pris. J'ai créé. Jésus. Jésus a envie de dire, face à Jéricho, je te donnerai, mais reste derrière. Ne prends jamais ma gloire pour la donner à qui que ce soit. Ce ne sont pas tes parents qui feront, ce sera Jésus. Ce n'est pas ton diplôme qui fera, ça sera Jésus. Ce n'est pas ta famille qui fera, ça sera Jésus. Je termine en disant, lorsque devant Jéricho, il n'y a pas la famille, acclame. Lorsque devant Jéricho, les amis ne sont plus là. Lorsque devant Jéricho, tes frères ne sont plus là. Tu appelles le pasteur, sois éteint. Donc, devant Jéricho, il ne doit avoir ni famille, ni pasteur, ni la foi. Que l'Éternel t'accorde la foi.